Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je travaille de la maison et donc aujourd'hui je vais vous emmener dans ma journée de travail et je vais partager avec vous des conseils pour bien s'organiser quand on travaille de la maison. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa. Je vous enseigne le français de manière authentique. N'hésitez pas à activer les sous-titres en français ou en anglais et à modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. Déjà, mon premier conseil quand vous travaillez de la maison, c'est de vous habiller. Je sais que c'est tentant de rester en pyjama toute la journée, mais vraiment je ne vous le conseille pas du tout. Mettez des vêtements confortables, mettez une tenue confortable. Ça va vous mettre dans un meilleur mood pour travailler. Aujourd'hui, on est dimanche. Le dimanche en Israël, c'est le premier jour de la semaine. Le week-end, c'est vendredi, samedi. Ce que j'aime bien faire au début de la semaine, c'est planifier ma semaine. Quand on travaille de la maison et quand on travaille à son compte, c'est-à-dire quand on travaille pour soi, ça demande beaucoup d'organisation et surtout de la discipline. Il faut être discipliné pour se mettre au travail. Donc ce que j'aime bien faire, c'est au début de la semaine, faire un peu un planning de la semaine, de ce que je dois faire, surtout que, comme vous le savez, au mois de septembre, je fais 2 vidéos par semaine, donc ça me demande 2 fois plus de travail et d'organisation pour être sûr que les vidéos sortent à temps, c'est-à-dire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche, donc ça me demande de planifier à l'avance. Donc en général, je vais filmer la vidéo au moins une semaine à l'avance pour avoir le temps de faire le montage et tout ce qu'il y a à faire. Oui, ce que je fais en fait, c'est que je prends un carnet et je vais noter les jours de la semaine. Donc, j'ai fait mon planning de la semaine, donc vous voyez j'écris les jours de la semaine, j'écris aussi les leçons que j'ai chaque jour et ici je note les choses à faire. Donc ça va être préparer les leçons, tourner des vidéos, faire du montage. J'aide aussi Doron avec sa chaîne YouTube à faire des choses. Pour bien vous organiser, je vous conseille donc de faire des to-do list. En essayant de trouver le bon niveau de tâches, c'est-à-dire ne pas écrire des trop grosses tâches sur votre to-do list, des choses que vous ne pouvez pas faire en une seule journée, parce que sinon ça va vous démotiver. Pareil. Si vous avez une trop grosse tâche, vous ne savez pas par où commencer. Donc c'est mieux de diviser la tâche en sous-tâches et ça va vous motiver en fait, parce que vous allez finir vos tâches, avancer et à la fin vous aurez fait la grosse tâche. Mais voilà, mon conseil c'est de diviser les grosses tâches en sous-tâches. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est n'écrivez pas sur votre to-do list des choses que vous pouvez faire tout de suite. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 2 minutes, c'est-à-dire que si quelque chose prend moins de 2 minutes à faire, alors faites-le tout de suite et ne le notez pas sur votre to-do list. Parce que, en fait, rien que prendre le temps de le noter sur votre to-do list, vous auriez déjà pu faire la tâche. Imaginons, vous devez jeter la poubelle. Au lieu de l'écrire sur votre to-do list, jeter la poubelle, jetez-la tout de suite. Ça vous prend moins de 2 minutes, donc vous pouvez le faire tout de suite. Vous voyez l'idée ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ? Donc je dois préparer des leçons. J'ai 2 leçons aujourd'hui en début d'après-midi. Je dois faire du montage et je dois faire des recherches pour ma prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça va être sur féminin, masculin, comment savoir si un mot est féminin ou masculin et un peu quelle est l'origine du féminin et du masculin en français. Donc elle sortira
normalement dimanche. Si je suis bien organisée, elle devrait sortir dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater cette vidéo si ça vous intéresse. J'ai fini de préparer mes leçons, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai commencé vers 9h30 et il est déjà presque 11h. Ça me prend pas mal de temps de préparer les leçons parce que j'aime bien adapter les leçons à chaque élève. Et à chaque fois, je cherche des articles qui vont intéresser les élèves. Là, je vais aller me faire un petit café et après, je continuerai à travailler. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de changer d'endroit pour travailler. C'est-à-dire que si vous travaillez de la maison, essayez de changer de position en fait. Vous voyez là, j'étais sur le canapé, maintenant je suis sur le bureau, donc j'essaye de varier les endroits où je travaille. Ça m'aide à me concentrer et à me remotiver, on va dire. Si à partir d'un moment, j'en ai marre de travailler, alors je vais changer d'endroit et ça va m'aider à me remotiver. Donc moi personnellement j'habite dans une pièce, donc c'est pas toujours facile de séparer, on va dire, son espace de travail de son espace de vie. Avant je travaillais beaucoup sur le lit, j'essaye de moins le faire, mais de temps en temps ça m'arrive encore. Et j'ai acheté ce truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez pratique en fait, c'est pour poser son ordinateur, et ce qui est bien c'est que je peux le bouger, donc c'est-à-dire que si je veux aller travailler sur le canapé, je peux le prendre avec moi, et ce qui est bien en fait c'est que ça me permet d'avoir l'ordinateur en face des yeux. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Avant je faisais des piles de livres, mais ça c'est quand même plus pratique, ça permet d'avoir vraiment l'ordinateur à la bonne hauteur. Donc j'ai toujours mon clavier et ma souris. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai des liens dans la barre d'infos vers ces produits. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est super pratique parce que vous voyez, si j'ai envie d'aller bosser sur le canapé, je prends ma table, hop, et je peux m'installer et travailler. Donc je peux me mettre sur le canapé, mais aussi sur le lit, et je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, je vous laisserai un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, je vais faire un peu de montage et on se retrouve tout à l'heure. J'ai bien avancé dans le montage de la vidéo, donc je suis contente. Il est 12h30, donc je vais aller déjeuner. Venez, on va dans la cuisine. Pour ce midi, j'ai un pad thai que j'ai préparé hier. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, que vous travaillez de la maison ou pas. C'est de cuisiner en grande quantité. Comme ça, vous avez à manger pour plusieurs jours et vous n'avez pas besoin de manger dehors ou de préparer à manger, donc de perdre potentiellement 30 minutes, 1 heure à préparer à manger. Là, j'ai préparé hier mon pad thai et je vais manger ça ce midi. Bon. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre des vraies pauses. Et surtout quand vous travaillez toute la journée devant l'ordinateur comme moi, faites des pauses sans écran, sans votre téléphone, sans votre ordinateur. Donc, par exemple, donc là je prends ma pause déjeuner. J'aime bien m'asseoir dehors, prendre l'air et ne rien faire d'autre. Après, je vais sortir Bila. Donc, si vous avez un chien ou une chienne, c'est super parce que vous êtes obligé de prendre une pause et de sortir. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment de limiter les écrans quand vous ne travaillez pas.
Mazen. 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 Tari. Lazov. Vila. Lazov. Là. Là. Potato. Tari. Youpi. On vient de rentrer de notre promenade avec Bilha, je pense que vous pouvez l'entendre respirer. Elle a bien couru. Le problème, c'est qu'il fait très chaud dehors et c'est très humide. Donc on sort 2 minutes et on est tout transpirant. Donc c'est pas super agréable. Mais bon, ça fait quand même du bien de sortir et de faire une pause. J'ai une leçon qui commence dans 10 minutes, donc je vais aller m'installer. Et puis on se retrouve après. J'ai fini mes leçons, je me suis assise un peu dehors pour continuer à travailler. Comme je vous disais, j'aime bien changer d'endroit quand je travaille, un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Donc là, je suis en train de travailler sur la miniature pour la nouvelle vidéo de Doron. Il est 19h, je vais arrêter de travailler maintenant. J'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai été assez productive. Ce n'est pas le cas tous les jours. Il y a des jours où j'arrive bien à travailler, il y a des jours où je n'arrive pas à travailler, où je ne suis pas productive. En général, au début de la semaine, ça va, je suis assez motivée, donc je travaille bien. Et vers la fin de la semaine, je suis fatiguée et je n'ai plus envie de travailler. Donc vraiment, voilà, ça dépend des jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais faire du coup un petit bilan sur les avantages et les inconvénients de travailler de la maison. Donc comme je vous l'ai déjà dit, le gros avantage pour moi, c'est vraiment de pouvoir m'organiser comme je veux, pouvoir travailler comme je veux, où je veux, quand je veux. Donc ça, pour moi, c'est le gros avantage. Un autre avantage aussi, c'est que c'est un gain de temps. On ne perd pas de temps dans les transports pour aller au travail. Et donc, ce temps qu'on gagne, eh ben, on peut faire autre chose. Au lieu de passer 1 heure dans les transports, eh ben, pendant 7 heures, on va pouvoir faire du sport, ou lire un livre, ou faire autre chose, voir des amis. Donc, c'est un gain de temps. Et au niveau des inconvénients, ben, il y a bien sûr un manque de sociabilisation, puisqu'on ne voit pas beaucoup de gens, on reste à la maison toute la journée. Après, moi, c'est vrai que c'est pas tellement un problème pour moi parce que en fait, je donne des cours tous les jours. Alors même si c'est virtuel et que c'est sur l'ordinateur, je vois quand même des gens, je parle à des gens. Doron est aussi beaucoup à la maison. Et puis, enfin, le soir, en général, soit on voit des amis, ou soit je vais à un cours de sport. Donc, ça va, je me sens pas trop seule. Donc, il y a le manque de sociabilisation et aussi le fait de travailler toute la journée devant l'ordinateur qui peut être assez difficile et assez fatigante. Que je sois dans un bureau ou chez moi, je travaillerai sur l'ordinateur. Donc, c'est pas tellement lié au fait que je travaille à la maison, que je suis sur l'ordinateur toute la journée. C'est plutôt lié au type de travail que je fais. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous travaillez de la maison, si vous avez des conseils à partager. Est-ce que vous avez travaillé de la maison pendant peut-être la période du Covid? Peut-être que vous avez fait du télétravail. Donc dites-moi ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez dans la barre d'infos tous les mots de vocabulaire qui sont apparus sur l'écran pendant la vidéo. Et puis c'est tout, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!